Il y a un dicton qui dit que la vie est un voyage et à juste titre, des plus grands individus aux plus faibles, tout le monde passe par des hauts et des bas. Chaque situation est un choix et chaque étape de la vie est comme un petit test. Chaque décision vous amène dans une certaine direction. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie humaine, à regarder les autres et les décisions qu'ils ont prises pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Apprenez à la fois des grands hommes et de ceux qui ont moins d'expérience. Une histoire sage. Un jour, un sage était assis sous un arbre et des gens se sont approchés et se sont assis à côté de lui. Ils ont posé une question simple au sage. « Comment êtes-vous devenu si sage ?» Le sage se tourna vers eux, les regarda un moment et répondit « Parce que j'ai appris des fous. J'observe leur processus de prise de décision et j'évite de faire les choses qui les ont mis dans le trouble. Il en est de même pour votre vie. Que chaque moment de votre vie soit rempli d'observation. C'est le moyen le plus simple d'écourter de 10, 20 ou même 30 ans votre courbe d'apprentissage et de vous positionner devant les 99%. N'oubliez pas que la vie regorge de leçons. C'est votre devoir en tant qu'humain de rester un étudiant tout au long de la vie. Le moment où vous croyez être un maître et avoir suffisamment appris est le moment où vous cesserez de grandir. Quelles sont donc certaines des leçons et des principes que les hommes devraient garder à l'esprit? Leçon 1. Le bonheur, une quête personnelle. Le bonheur, cette aspiration universelle, n'est pas un état à atteindre, mais un choix quotidien. Il réside en vous, indépendant des circonstances extérieures. Imaginez, un jour pluvieux, une personne y voit une occasion de se réjouir dans la fraîcheur, une autre maudit le temps maussade. La différence? L'état d'esprit. La clé du bonheur réside dans la maîtrise de vos émotions. Ne laissez pas la quête de plaisirs éphémères dicter votre joie. Le vrai bonheur transcende la satisfaction des désirs immédiats. Si vous comptez sur autrui pour vous rendre heureux, surtout en amour, vous marchez sur un fil fragile. Le bonheur partagé est un cadeau, mais votre propre bonheur est une responsabilité personnelle. Dans notre ère numérique, il est tentant de chercher le bonheur à travers les médias sociaux, où l'image de la perfection est souvent mise en avant. Pourtant, cela peut mener à l'envie, au mécontentement. Parfois, la meilleure façon de cultiver le bonheur est de se déconnecter, de se retrouver. Votre bonheur, c'est l'harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Cultivez-le comme un jardinier prend soin de ses plantes, avec patience, soin et conscience. Leçon 2. Tout est temporaire. Les bons moments et les mauvais moments, ils sont tous éphémères. Lorsque la vie est belle, embrassez-la pleinement et soyez reconnaissant lorsque des défis surviennent. Restez calme et abordez-les de front. N'oubliez pas que même les plus beaux jours finiront un jour. Donc si les émotions menacent de vous submerger, restez résolu et gardez la tête claire. Leçon 3. La vie n'est pas juste. Regardons les choses en face. La vie nous donne des jeux de cartes différents. Certains commencent avec des avantages, d'autres sans aucun. Vous pouvez vous plaindre et ressentir du ressentiment à l'égard de votre situation, mais la responsabilité de créer votre meilleure vie vous incombe finalement. La vie dont vous rêvez se trouve souvent de l'autre côté des défis que vous évitez. C'est comme ce vieux dicton. Si vous recherchez le bonheur, commencez par l'inconfort. N'attendez pas, passez à l'action. Arrêtez de vous plaindre et commencez à agir. Ce sont les pierres angulaires d'être un individu résilient et ressourceful. Leçon 4. Prendre des risques dans la vie. Le plus grand risque dans la vie peut souvent être de ne pas prendre de risques du tout. Regardez autour de vous et vous verrez que beaucoup de gens ont agi pour arriver là où ils sont. Tout. Ce qui en vaut la peine implique généralement un certain niveau de risque. Prenons par exemple le fait d'être intéressé par quelqu'un que vous trouvez attirant. Si vous voulez le conquérir, vous devez faire le premier pas et commencer une conversation. Cela peut sembler intimidant, surtout pour beaucoup d'hommes qui se figent lorsque cette opportunité se présente. Mais que ce soit dans le domaine des rencontres ou de la carrière, la plupart des choses qui valent la peine comportent un élément de risque. Le choix, mes amis, est le vôtre. Embrassez le risque et vivez vraiment. Leçon 5. Le pouvoir d'être présent. C'est une tendance courante pour beaucoup d'entre nous de vivre soit dans le passé, soit dans le futur. Cependant, résider dans ces domaines peut être assez préjudiciable. S'il est parfaitement bien de planifier l'avenir, il ne devrait pas éclipser votre présent. Penser à l'avenir est essentiel pour la direction, mais ne vous y coincez pas.
Laissez vos pensées sur l'avenir vous guider doucement pendant que vous travaillez avec diligence dans le présent pour atteindre votre style de vie souhaité. La même chose vaut pour vivre dans le passé. Rêver des jours heureux ne les ramènera pas. C'est vivre dans le moment présent qui compte vraiment. N'oubliez pas que le fait d'avoir un but est la clé pour vivre chaque jour au maximum. Sans cela, vous risquez de devenir un vagabond sans but, coincé entre le passé et l'avenir. Leçon 6. Le piège de la suranalyse. En grandissant, nous avons tendance à analyser tout de manière excessive. De petites actions des autres peuvent nous envoyer dans une spirale de pensées et d'émotions. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit au revoir au travail et que vous êtes soudainement convaincu qu'il vous déteste. Ces pensées peuvent vous ronger, même si l'autre personne n'avait aucune intention malveillante. Arrêtez de nourrir ces pensées et surtout n'inventez pas de scénarios imaginaires dans votre tête. Le remède à la suranalyse est l'action. Alors, lorsque vous vous sentez vous couler dans cet abîme de pensées, libérez-vous à travers l'action. Leçon 7. Suivez votre passion et choisissez votre carrière judicieusement. Votre travail est une partie importante de votre vie. Imaginez quelqu'un qui aime la programmation. Il ne changerait pas soudainement pour le génie civil, même s'ils y étaient contraints. Un tel changement conduirait probablement à l'inefficacité. Votre temps est précieux, alors consacrez-le à développer des compétences qui feront progresser votre carrière. Beaucoup de gens gaspillent la moitié de leur vie à poursuivre des carrières ou des compétences dictées par d'autres, comme leurs parents ou leurs amis, plutôt que de poursuivre leurs propres intérêts. Si vous n'êtes pas satisfait du domaine que vous avez choisi, vous ne trouverez pas satisfaction dans votre carrière et ce mécontentement se répandra dans d'autres domaines de votre vie. C'est ce que nous entendons par investir en soi. Cela devrait s'appliquer à votre vie personnelle également. Engagez-vous uniquement dans des activités qui sont alignées avec votre but et votre mission. Leçon 8. Votre esprit est votre plus grand allié et adversaire. La leçon de vie la plus cruciale tourne autour de votre état d'esprit. Vous êtes l'architecte des résultats de votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer les autres pour vos échecs ou vos lacunes. Dans presque tous les CA, vos pensées déterminent si vous réussissez ou non. Entraînez votre esprit à être votre plus grand soutien. Il est avec vous pour la vie. Votre réflexion devrait susciter l'approbation de soi, comme si votre esprit vous voyait comme un modèle. C'est une caractéristique partagée par tous les individus qui réussissent. Conclusion, embrassez votre voyage de vie. La vie, ce cadeau précieux, mérite d'être chéri chaque jour. Mais se souvenir de sa valeur ne suffit pas. Il faut activement s'engager dans ce voyage. Alors, que faites-vous dès maintenant pour enrichir votre parcours? Prenez un moment. Réfléchissez aux leçons évoquées ici. Comment peuvent-elles se manifester dans votre vie quotidienne? Pensez à un petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour mettre en pratique l'une de ces leçons. Peut-être est-ce d'aborder la journée avec gratitude, de prendre un risque calculé, ou simplement de faire preuve de présence dans vos interactions. Votre esprit, ce compagnon fidèle et parfois redoutable, a le pouvoir de façonner votre réalité. Cultivez-le avec soin. Remplacez les pensées négatives par une croyance inébranlable en vos capacités. Rappelez-vous, c'est dans la poursuite constante de la croissance et de l'auto-amélioration que réside la clé de la réalisation de soi. Ne vous contentez pas de passer à travers la vie. Vivez-la pleinement, avec intention et passion. Relevez les défis, non comme des obstacles, mais comme des tremplins vers un plus grand accomplissement. Soyez l'artisan de votre propre bonheur et maintenant à vous de jouer. Comment allez-vous transformer ces paroles en action? La route est devant vous, prête à être parcourue. Marchez avec confiance, curiosité, et laissez chaque pas être un testament de votre engagement à vivre pleinement.